Les premières dispositions de la réforme de l'assurance chômage entreront en vigueur aujourd'hui. Elles sont entrées en vigueur, même on peut le dire. Le premier objectif est de faire 3,5 milliards d'économies en réduisant les indemnités versées afin de remettre d'aplomb les finances de l'Unédic. Le second objectif est d'ouvrir de nouveaux droits aux démissionnaires et aux indépendants, sous condition, afin de fluidifier le marché du travail. Si ces deux catégories pourront tirer profit de la réforme, les travailleurs précaires et les ex-cadres à haut revenu, quant à eux, verront leurs conditions d'indemnisation se durcir. Schématiquement, il faudra cotiser plus longtemps pour être indemnisé moins longtemps et moins. C'est une des réformes les plus dures socialement qui s'est opérée ces 25 dernières années, a dit Laurent Berger, le patron de la CFDT. D'où la question du jour sur Sud Radio, réforme de l'assurance chômage. Les demandeurs d'emploi vont-ils devoir accepter n'importe quel travail? Avec nous pour en débattre, Sylvie Amblot, présidente de la CFTC Emploi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous pouvez voter sur Facebook et sur Twitter. Pour le moment, sur Facebook, vous êtes 68% à dire que les chômeurs vont devoir accepter n'importe quel emploi, alors que sur Twitter, le score n'est pas le même. Là, vous êtes 75% à le penser. Question à tous les deux. Êtes-vous d'accord avec Laurent Berger quand il dit que c'est une des réformes les plus dures socialement qui s'est opérée ces 25 dernières années? Galanterie oblige, on commence avec Sylvie Amblot. Alors, tout à fait. Le principe, c'est une réforme qui amène beaucoup de changements que les salariés de Pôle emploi n'ont jamais connu en termes d'évolution. Il y a eu énormément de réformes depuis la mise en place de l'assurance chômage, mais celle-ci apporte un certain nombre de modifications qui vont imputer les droits des demandeurs d'emploi de manière assez importante, même si d'un point de vue du personnel de Pôle emploi, on sait que l'aspect technique ne sera pas une difficulté pour intégrer les modifications. Par contre, vis-à-vis des demandeurs d'emploi, il va y avoir tout un aspect aussi pédagogique pour pouvoir intégrer ces modifications et pour pouvoir expliquer les modifications et les réformes. Sylvain Maillard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Laurent Berger? D'abord, il faut bien... Non, je ne suis pas du tout d'accord et je crois qu'il faut avoir une perception de ce que nous faisons depuis 2 ans et demi. Cette réforme, c'est la 3e réforme. En fait, la 3e brique de la réforme profonde que nous voulons pour le marché de l'emploi et de plus généralement pour la vie dans les entreprises, dans les administrations. Comment la résumer de façon plus simple? On a commencé par les ordonnances travail, pour fluidifier le marché du travail, pour donner du carburant aux entreprises pour pouvoir embaucher. Ensuite, on a fait la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On a commencé par celle-là. Moi, je la connais bien, j'étais responsable de texte de cette réforme. Qu'est-ce qu'on fait? On donne plus de moyens à chacun d'entre nous pour se former tout au long de sa vie et l'ensemble des outils sont en train d'arriver. Entre autres, on va pouvoir directement par le CPF, directement acheter de la formation. Compte personnel de formation, pardon. On va pouvoir se former en permanence tout au long de sa vie. On a réformé profondément l'apprentissage. On voit déjà les résultats. On va avoir une augmentation profonde de l'apprentissage dans les prochaines années parce qu'il est essentiel que nous nous formions en formation initiale et en formation continue tout au long de la vie parce que tout change et puis que chacun d'entre nous a envie aussi de changer de métier et de pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes. Et puis enfin, on est dans une société de droits et de devoirs. On va donner plus de droits à celui qui est au chômage. D'abord, il aura une meilleure prise en compte par Pôle emploi de demi-journée qui lui permettra pour chacun de ceux qui seront au chômage d'avoir quelque chose d'un peu mieux taillé, une cote mieux taillée. C'est-à-dire qu'on s'occupe de ces problèmes spécifiques parce que chaque chômeur a des problèmes spécifiques. À côté de ça, on crée des nouveaux droits. Nouveau droit pour les indépendants qui aura une indemnisation sous condition de 800 € par mois pendant 6 mois. Sans cotisation, mais s'il reste comme le CRDS. Et la CSG. Oui, mais et l'impôt sur le revenu. On donnera. Enfin, en général, quand vous touchez 800 € par mois, c'est qu'en général, vous n'êtes pas imposable. Et deuxième chose, on va permettre aux démissionnaires. C'était une promesse de campagne. On le met en place. Les démissionnaires, au bout de tous les 5 ans, pourront démissionner s'ils ont un projet. Une formation, une reprise d'entreprise, une création d'entreprise, à ce moment-là, ils seront directement indemnisés par l'emploi. Et à côté de ça, c'est vrai, il y a des devoirs. Les devoirs, c'est qu'on revient à la situation avant la crise de 2011, des mesures de 2011, mais la crise de 2008, on revient à la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu, il faudra 6 mois de cotisation sur les 24 derniers mois
pour pouvoir avoir droit à l'assurance chômage, plutôt que 4 mois, comme c'était à l'heure actuelle, 4 mois sur les 28 derniers mois. Mais nous sommes beaucoup plus généreux. Et moi, je trouve ça très bien, mais je le constate, nous sommes beaucoup plus généreux que la plupart des pays européens, déjà, sur l'indemnisation et le droit à l'indemnisation. Alors quand même, une chose importante, l'objectif principal de la réforme, si j'en crois les nombres d'observateurs, en préparant l'émission, j'ai lu beaucoup d'articles de presse, c'est de faire 3,4 milliards d'économies pour les comptes de l'Unédic. Non ? Oui, non mais nous, pardon, on ne s'est jamais caché du fait que oui, nous sommes en déficit et que c'est pas logique d'avoir du déficit. Mais à côté de ça, je vous le redis, c'est une société de droits et de devoirs. Nous sommes dans une situation qui était particulière. Vous savez, il y avait des vrais abus. Et alors moi, ce qui m'énervait, c'est d'entendre toujours dire ou bien les chômeurs ne sont pas assez indemnisés, ou bien les chômeurs sont vraiment des feignants. L'idée, elle est simple. Il y avait effectivement des abus. Le système était mal conçu, qui permettait pour certains demandeurs d'emploi de plus toucher en étant au chômage que mais en travaillant. Mais c'est une infime minorité. Mais oui, enfin c'est une infime. Il y avait quand même un pourcentage qui ne faisait qu'augmenter, mais c'est pas de leur fait, c'est le système qui était mal fait. On revient à un système plus logique de ce qu'on a connu avant 2008, qui est vraiment beaucoup plus favorable que la plupart des pays européens. Moi, ça me semble quelque chose d'assez logique, droit et devoir. Mais justement, Sylvie Amblot, il va y avoir plus de perdants que de gagnants, à mon avis, puisque selon l'Unédic, la moitié des 2,65 millions d'allocataires seront concernés. 240 000 personnes qui auraient pu prétendre avec la Convention de 2017 n'ouvriront aucun droit à indemnisation. 424 000 toucheront une allocation inférieure en moyenne de 20% et 291 000 seront indemnisés moins longtemps. Alors tout à fait, effectivement, il y a des nouveaux droits. Les nouveaux droits, c'est bien. Notamment pour les démissionnaires et les indépendants, sauf que concernant ces nouveaux droits, ils vont être assez limités parce qu'en termes de conditions d'accès, sur les démissionnaires, il faudra avoir une activité de 5 ans et il faudra qu'il y ait également un projet de formation validé ainsi que ou une création d'entreprise. Au bout de 6 mois, il y aura un point sera fait, voir si le projet de création d'entreprise est toujours en cours, si le projet de formation est également en cours. Et donc, il faut aussi éviter à annoncer de manière régulière, même dans l'information, que c'est un droit ouvert pour les démissionnaires, au risque de voir un certain nombre de personnes... Alors, et je vous coupe, oui. Ça est estimé entre 17 000 et 30 000 personnes qui en bénéficieront pour un coût de 300 millions d'euros par an. C'est ça. C'est les estimations. C'est ça. C'est les estimations, effectivement, de l'Unédic. C'est effectivement ça va concerner assez peu de monde par rapport à la masse engendrée au niveau des droits du chômage. Au niveau des indépendants, on va avoir toute une... Alors les indépendants, il faudra que leur activité ait duré au moins 2 ans, oui. Qu'ils aient subi une chute de revenus et ils pourront bénéficier d'une allocation, alors je le rappelle, soumise à la CSG, au CRDS et à l'impôt sur le revenu, même si à 800 €, théoriquement, on ne doit pas être imposable. Pour moi, pendant 6 mois, c'est-à-dire 182 jours. Là, c'est à peu près 30 000 personnes qui devraient être concernées pour un coût estimé à 140 millions d'euros. Alors, à cela s'ajoute, en conditions complémentaires, que l'entreprise devra être en redressement judiciaire. Absolument. Ou en liquidation. Donc, cela exclut de fait tous les auto-entrepreneurs, les artisans qui se verraient en difficulté financière et qui, avant d'être dans une situation grave, souhaiteraient arrêter. Donc, ces mesures-là, cette deuxième, elle va concerner normalement 30 000 personnes, selon les estimations de l'Unédic. Et donc, tout le risque, c'est les effets d'annonce par rapport à ça. Et des personnes pourraient se dire, je vais démissionner ou je vais arrêter mon entreprise au vu des nouvelles mesures. Et ça pourrait aussi créer un certain nombre de difficultés en interne. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 9h29, réforme de l'assurance chômage. Les demandeurs d'emploi vont-ils devoir accepter n'importe quel travail? Vous êtes 66% à dire oui sur Facebook et... ça n'a pas bougé sur Twitter, toujours 75%. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, on y retournera. Mais après
après une courte pause. L'enquête de la matinée, et on se pose la question de savoir, avec la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur aujourd'hui, si les demandeurs d'emploi vont devoir accepter n'importe quel travail. Avec nous pour en débattre, Sylvie Amblot, présidente de la CFTC Emploi, et Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Ça réagit au 0826 300 300 et c'est amusant, c'est la Seine-Saint-Denis qui nous appelle, on en parlait il y a quelques minutes avec Éric Vérag et Philippe Bilger. Morissette, bonjour. Oui, merci de m'accueillir sur cette radio. Bienvenue sur Sud Radio. De plus et qui est très bénéfique. Il y a moins de blabla que sur certaines autres radios. Et moi, merci. Je voudrais dire que c'est absolument important que toutes ces réformes se fassent parce que moi, j'ai travaillé très très jeune. J'ai pas connu mes parents. J'ai travaillé très jeune et je me suis développée toute seule. Et je m'aperçois que l'assistanat, les gens disjonctent, ils ont un comportement complètement agressif et ils font du n'importe quoi et c'est dangereux pour la société. Mais Morissette, je ne vous demanderai pas votre âge, que ça ne se fait pas à une dame. Vous avez commencé à travailler très jeune. Vous parlez de l'assistanat, mais il y a aussi les seniors. Aujourd'hui, on est senior à 45 ans et je connais ça dans mon entourage. Quand vous cherchez un job à partir de 55 ans, vous envoyez 100 CV, vous avez 3 réponses et 3 qui sont négatives. On ne vous dit pas pourquoi, mais parce que vous êtes considéré comme trop vieux. Oui, mais il y a la possibilité de faire autrement. Et je pense que c'est aux personnes qui sont concernées de faire le nécessaire. Nous, on est partis en province avec mon mari. Moi, au bout de 3 semaines, j'ai été m'inscrire et au bout de 3 semaines, j'avais du travail. Ah ben, écoutez, tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Morissette de Seine-Saint-Denis. On va faire réagir nos invités. Sylvain Maillard, vous avez entendu Morissette de Seine-Saint-Denis qui soutient la réforme. Elle parle d'assistanat. Est-ce qu'il y a tant d'assistanat que ça en France, notamment pour les chômeurs? Après, qu'il y a un témoignage et une perception entre des chômeurs qui seraient profiteurs ou des chômeurs qui seraient en grande difficulté. Je pense qu'il y a énormément de cas différents. On connaît tous des cas de chômeurs en très grande difficulté qui ont besoin d'aide importante et puis d'autres qui profitent d'un système. Moi, ce que je crois, c'est surtout ce qui me semble essentiel dans cette réforme, c'est le fait que nous voulons pas rentrer dans une réforme de comptabilité en disant voilà, il y a un peu moins de droits, un peu plus de droits. Oui, le système doit fonctionner et tant mieux si on a cet échange. Nous, pourquoi on fait de la politique? Pourquoi on s'est engagé sur ces réformes-là et sur l'ensemble de ces briques? Tout simplement parce qu'on pense à l'émancipation de chacun d'entre nous ne peut se faire ou se fait principalement par le travail et qu'il faut redonner sa chance à chacun d'avoir un travail. Et pour donner sa chance, il faut de la formation tout au long de sa vie. Il faut être en permanence aussi, avoir une approche très individuelle de chaque chômeur pour savoir quelles sont ses difficultés et que l'on puisse y répondre. Ce que l'on fait dans une réorganisation de Pôle emploi, on a 2 demi-journées maintenant. Dès que vous êtes au chômage, moi je vois beaucoup le système allemand, je passe beaucoup de temps en Allemagne. Le système allemand, quand vous tombez, ou des pays nordiques d'ailleurs, quand vous êtes au chômage, dès le début, on s'occupe beaucoup plus de vous. Vous avez un accès directement à la formation professionnelle, on évalue vos difficultés. C'est vrai qu'il y a une mobilité aussi plus importante des chômeurs. Il y a en tout cas une prise en main parce qu'on fait tout pour pas que vous restiez au chômage. Mais il y a plus de travailleurs pauvres en Allemagne. Oui. Et il y a un niveau de salaire qui est bien plus important aussi en Allemagne. Ça dépend dans quelle activité. Dans la métallurgie, oui. Dans les abattoirs, non. Probablement. Mais d'une manière générale, on a un niveau de vie qui est supérieur en Allemagne que ce que l'on a en France. Et ce que je veux vous dire, c'est que il est essentiel que nous donnions beaucoup plus de moyens, et c'est le sens de cette réforme, à chacun d'entre nous pour se donner les chances de repartir tout de suite dans l'emploi. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, il faut 7 mois quand vous tombez au chômage pour accéder au début d'une formation. 7 mois. C'est inacceptable. C'est ça que nous avons changé. C'est ça que nous sommes en train d'accélérer pour faire en sorte que dès que vous êtes au chômage, vous ayez le maximum de chances de retrouver de l'emploi. Et donc, c'est le sens de cette réforme et de cette 3e grande réforme. Sylvie Amblot, vous avez entendu Morissette de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Alors, et en même temps, en réaction évidemment à Sylvain Maillard. Voilà. Il y a 2 aspects. Effectivement, toutes les mesures de la nouvelle convention de tripartite à la CFTC Emploi, on les salue. Effectivement, l'accompagnement du demandeur d'emploi se fait sur une durée, mais plus tôt le parcours commence, mieux c'est. Ouais. Ça, c'est tout à fait évident. Concernant l'intervention de Morissette, il ne faut pas oublier que l'assurance chômage, cette réforme peut avoir aussi des conséquences vis-à-vis des entreprises. On a toute une réforme qui se fait sur 2 paliers. Une partie au 1er novembre, une partie au mois d'avril. La deuxième partie du mois d'avril va avoir
pour but, selon le projet du gouvernement, de lutter contre la permittence. Sauf que la permittence n'est pas toujours voulue. La permittence, c'est l'alternance en fait entre plusieurs contrats de courte durée. Et on sait, au niveau du personnel de Pôle emploi, il y a une grande inquiétude sur la proposition de ces offres de courte durée et également, de l'autre côté, d'un point de vue entreprise, comment trouver du personnel qui va pouvoir accepter un certain nombre d'offres. On sait bien, il y a le bonus-malus qui va arriver en 2021, sauf que si je prends un exemple très concret, au niveau de l'agriculture, qui est exclu du bonus-malus, pour des saisons, le demandeur d'emploi aura peut-être une plus grande difficulté à accepter un emploi de courte durée parce qu'il va être impacté très fortement au moment de son indemnisation et l'employeur aura tout autant de difficultés à recruter de la main-d'œuvre locale pour pouvoir réaliser sa saison. Donc il y a une inquiétude des salariés de Pôle emploi, à la fois pour le demandeur d'emploi et son indemnisation et les risques éventuellement d'incompréhension, d'agressivité, de conflit, et également vis-à-vis de la satisfaction de l'entreprise pour pouvoir trouver des demandeurs d'emploi pouvant correspondre aux critères et pour pouvoir aller se positionner sur ces offres. Madame, moi j'entends et on repart aux 826 j'entends ce que vous dites. Ce que j'entends aussi, c'est je fais le tour de la France et de voir beaucoup de types d'entreprises et de types d'employeurs, c'est qu'aussi on ne trouve pas à l'heure actuelle de la main-d'œuvre. On a énormément de difficultés à embaucher, que ce soit des cadres ou au niveau cadre ou non, d'ailleurs employés. Vous avez parlé de l'agriculture, la difficulté de trouver des salariés pour des emplois à courte durée, elle est déjà là, elle existe déjà depuis de nombreuses années. Elle va pas s'accélérer, peut-être même plutôt régresser, parce que évidemment quand vous avez des droits, et je me souviens de 2 entrepreneurs que j'avais rencontrés dans le Gard, vous avez des droits importants, parfois vous avez aussi un arbitrage entre est-ce que je reste chez moi ou est-ce que je vais travailler quand j'ai pu recharger largement mes droits. J'ai pas forcément intérêt à me remettre à travailler, surtout si j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires pendant un court laps de temps, si j'ai des droits comme auparavant. Donc la situation elle est beaucoup plus complexe. En tout cas, ce qui est certain, nous on pense principalement aux demandeurs d'emploi, il faut lui donner les moyens, et on donne les moyens pour qu'il puisse retrouver un emploi le plus rapidement possible. Sans emploi, sinon on restera toujours dans le même problème, la baisse des revenus, la difficulté de vivre. Si on n'a pas d'emploi, il n'y a pas d'émancipation possible, il n'y a pas de progression possible. Retour au 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler. On était en Seine-Saint-Denis avec Morissette, on passe à l'Essonne, c'est pas très très loin. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Philippe David. Bienvenue sur Sud Radio. Monsieur Maillard, bonjour madame, merci beaucoup. Je souhaitais interroger monsieur Maillard, il y a une question qui me taraude un peu. Bon, j'ai un peu suivi la loi Avenir Professionnel, maintenant il y a la loi de l'assurance chômage. Ne pensez-vous pas, monsieur Maillard, que le président de la République a créé toutes les conditions possibles pour qu'il ne puisse pas y avoir d'accord entre les partenaires sociaux ? Écoutez, dans le cadre de la concertation et non pas de la négociation. Oui, non, bonjour. Je comprends bien la question qui est plus une question de tuyauterie, d'organisation que de résultats. Moi, ce que je crois, c'est que pour les Français. Non, mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Probablement, en tout cas, les partenaires sociaux n'étaient pas prêts à aller aussi loin que ce que nous avons proposé, et donc ou ne souhaitaient pas, pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, c'est pas à moi de répondre, c'est plutôt aux partenaires sociaux. Mais nous avons décidé, quand nous sommes arrivés, en tout cas, nous estimons avoir le mandat qu'il faut profondément réformer l'assurance chômage, la formation professionnelle, l'organisation globale du marché du travail. Et nous pensons que nous avons eu un mandat depuis 2017 et que nous sommes à la manœuvre pour aller jusqu'au bout de ces réformes. Nous vous souhaitons que les partenaires sociaux, et c'est ce qui est le cas d'ailleurs, nous accompagnent au maximum. Parfois aussi, il y a des réticences, peut-être plus... je vais dire, de position politique aussi en interne dans chacune des grandes organisations sociales. Donc, je crois qu'il y a aussi un jeu là-dessus. Le but, il n'est pas non plus de savoir d'expliquer la tuyauterie, il est là de voir ce qui se passe concrètement pour chacun d'entre nous et qu'on puisse changer la vie
profondément des Français. Enfin, en tout cas, c'est notre mandat. Isabelle de l'Essonne, on a un partenaire social avec nous, Sylvie Ambleau de la CFTC, présidente de la CFTC Emploi. Alors, au niveau de la CFTC, de la Confédération, ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que l'organisation syndicale CFTC est une organisation syndicale constructive et qui évolue aussi avec la société et également tout en construction avec l'évolution du marché du travail, de la société, etc., etc. Donc, on est plutôt une organisation syndicale qui est favorable à la négociation. Pour autant, la lettre de cadrage qui avait été envoyée au départ a été très très restrictive et cela a contraint, avec le peu de marge de manœuvre, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à trouver un accord. Quand on entend partenaires sociaux, on a aussi tout le corps patronal qui a eu aussi des difficultés à négocier pour pouvoir faire de l'assurance chômage, parce qu'elle est depuis le départ une convention à la main des partenaires sociaux. Au final, l'absence de négociation a contraint a abouti à un échec de négociation et un décret a donc été mis en place pour pouvoir appliquer la nouvelle convention. Le sujet fait beaucoup réagir alors qu'on est un jour férié le 1er novembre et c'est surtout les femmes qui appellent puisqu'après Morissette, Isabelle, bon là c'était en région parisienne, on va prendre direction le Grand Sud, direction le Lot-et-Garonne. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bienvenue moi, sur Sud Radio. Intervenir que j'entends ce monsieur parler en fait de son petit bureau. Moi je voulais dire, j'ai 56 ans, j'habite dans le Lot-et-Garonne. Nous dans le Lot-et-Garonne, l'emploi c'est l'agroalimentaire, l'agriculture, l'aide à la personne. Les formations, on n'en a pas, ce n'est pas vrai. Moi je fais travailler des gens parce que moi on me fait faire des formations qui sont non rémunérées, je fais des kilomètres, je fais travailler des gens. Après pour les heures de formation, vous avez annulé, le gouvernement, quand les heures de formation ont été pris en charge, tout ce qu'on avait accumulé auparavant ont été annulés, ce qui fait que quand la réforme est passée, tous nos droits qu'on avait avant, on les a perdus. Donc on se retrouve maintenant avec moins d'heures de formation. Et en ce qui concerne les employeurs nous disent, moi j'ai des employeurs qui me font faire des kilomètres et des kilomètres pour me dire que j'ai un super CV, mais que je suis trop vieille et qu'on préfère prendre des contrats pro, des contrats aidés. Les contrats aidés, moi le gouvernement, quand vous avez arrêté les contrats aidés, vous m'avez fait perdre 5 ans d'emploi. 5 ans d'emploi. Et après, vous nous dites que c'est nous les assistés, c'est vous les assistés au gouvernement. Vous ne payez rien, on paye tout le temps. Et après, on traite les chômeurs d'assistés. Vous croyez que ça nous plaît d'être au chômage avec 500 € par mois ? Alors Sylvie, Sylvie, on va faire réagir nos deux invités. Sylvain Maillard, vous entendez Sylvie, 56 ans. À l'époque, on était senior à 55 ans, on est passé à 50, maintenant 45, parce qu'on a donné beaucoup de choses aux entreprises. Maintenant, elles peuvent licencier comme elles veulent, au prud'homme, elles n'ont plus rien à payer. On a supprimé l'ISF pour les actionnaires, ce qui est une très bonne chose pour eux. Est-ce que ce serait pas bien, maintenant qu'on demande aux chômeurs de faire des efforts, de demander aux entreprises aussi de faire des efforts? On avait Natacha Polony, c'est un dossier de Marianne. Cette semaine, le CAC 40 a supprimé 150 000 emplois en France. Est-ce que faut pas qu'au bout d'un moment, ce soit un peu donnant, parce que perdre son job à 56 ans, c'est un peu une peine de mort sociale. Bonjour madame, merci pour votre témoignage et j'entends la douleur de ce que vous avez dit. Vous savez, moi je me suis engagé en politique en 2017. Vous savez, là vous dites de votre petit bureau, vous savez, là on est un 1er novembre. Je vais faire cette émission. Ensuite, moi je continue mon activité. Je suis chef d'entreprise et donc j'ai 2 travails. Donc je travaille un peu plus de 90 heures par semaine et je continue mon activité parce que justement je veux rester profondément ancré dans la réalité, dans les choses, et on va préparer les fiches de paye par exemple. Oui, aujourd'hui. Donc juste pour remettre cette chose. Moi, je me suis engagé en politique justement pour qu'on puisse changer la vie des gens, comme vous venez de dire, de faire en sorte que les formations professionnelles, d'ailleurs, elles sont en train de se mettre en place. On met beaucoup plus de moyens, on réorganise pour que chacun d'entre nous puisse avoir plus facilement accès à la formation professionnelle. Parce que pour le moment, elle était organisée comment ? Quand vous étiez dans une grande entreprise et que vous étiez un cadre, vous aviez accès largement à la formation professionnelle, payée par les petites entreprises d'ailleurs. Maintenant, nous changeons pour que chacun d'entre nous, que vous soyez dans une grande ou une petite entreprise, puisse décider de la formation professionnelle qui puisse suivre et qui puisse avoir une action sur sa vie et des changements de vie. Vous ne ferez pas toute votre vie le même métier et que si vous avez envie de changer de profession, vous puissiez avoir les moyens de changer de profession.
profession. C'est ça qu'on va vous donner en main. Alors moi, j'entends ce que vous dites aussi sur les 56 ans. Vous avez raison. Il n'y a pas plus de chômeurs à 56 ans qu'à 30 ans d'ailleurs. Hein. Le taux de chômage reste le même. Par contre, à 56 ans, si vous perdez votre emploi, vous n'arrivez pas à en retrouver, c'est très difficile. Et là-dessus, moi, non seulement il faut de la formation pour continuer et faire en sorte que vous puissiez être mais même formé, les boîtes veulent plus de vous. Mais non, attention aussi attention aux raccourcis, les boîtes veulent. Non, il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent du monde. Et à 56 ans, je peux vous assurer, j'en connais un très bien, un qui est ici et qui en signe aujourd'hui de 58 et 59 ans, parce que nous ne trouvons pas de la main-d'œuvre. Et au contraire, plus il y aura un taux d'emploi important, donc moins il y aura de chômeurs, plus l'ensemble des personnels, quel que soit l'âge, le chef d'entreprise sera obligé d'aller chercher tout le monde, et au contraire de plus en plus éloigné de sa formation initiale. Donc au contraire, c'est beaucoup plus le taux de chômage baissera, plus ça redonnera de l'emploi pour tout le monde. Mais pour ça, il faut se donner les moyens, et ça, il faut réformer le système à l'heure actuelle, qui est un système honnêtement très souvent désincitatif à reprendre et un emploi et à se former. La formation, c'est trop difficile à trouver. Le mot de la fin pour Sylvie Amblot de la CFTC. 56 ans, on perd son job. Vous avez entendu Sylvie du Lot-et-Garonne. Alors pour le personnel de Pôle emploi, malheureusement c'est des choses qui arrivent régulièrement et c'est assez compliqué. Même s'il y a des formations, les formations ne sont pas toujours adaptées. Au quotidien, les collègues sont investis et cherchent des solutions pour que les demandeurs d'emploi, qu'ils aient 56 ans ou qu'ils soient plus jeunes, puissent trouver une solution et effectivement puissent rentrer en parcours de formation. Certes, parfois au plus vite. Hein, vous avez soulevé tout à l'heure la première, le délai pour rentrer en formation de 7 mois en moyenne. Pour autant, les formations adaptées qui vont correspondre aux besoins des entreprises, il y a encore parfois un certain delta entre la réalité du marché du travail, le niveau des demandeurs d'emploi et la capacité à intégrer une formation. Donc il y a un énorme travail des conseillers Pôle emploi pour pouvoir aider tous les demandeurs d'emploi. Et le risque avec la réforme, c'est effectivement quand on a on a moins de droits, c'est de se concentrer aussi sur sa recherche d'emploi et ça va créer un certain nombre de difficultés et de mal-être que les conseillers vont devoir aussi à gérer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Sylvie Amblot, présidente de la CFTC Emploi, à Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche. Verdict, vous êtes 66% sur Facebook à dire que oui, les chômeurs vont devoir accepter n'importe quel travail. C'est un peu plus, on va dire un peu plus fort sur Facebook, puisque là vous êtes, sur Twitter, pardon, à 78%.